Bonjour tout le monde. Bon alors, l'objectif de cette séance, c'est de présenter les composantes du macro-environnement. Alors quand on parle du macro, donc environnement, il s'agit en fait de l'environnement général de l'entreprise. Et quand on parle de l'environnement général de l'entreprise, eh bien tout simplement, il s'agit d'un ensemble de facteurs externes donc à l'entreprise et qui ont une influence sur ces opérations, mais sur lesquelles en fait l'entreprise exerce un faible contrôle. Le macro-environnement, il est en fait analysé à travers plusieurs dimensions. La dimension politique, économique, socioculturelle, technologique, écologique et légale. Notre objectif est de présenter chacune de ces composantes. La première composante de l'environnement macroéconomique est la composante politique. En fait, elle concerne les conditions politiques et légales. Il s'agit des relations entre l'État et les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'État peut décider d'intervenir, comme il peut décider de ne pas intervenir. De même, l'État peut décider de nouer des relations spécifiques avec les entreprises. À titre d'exemple, le plan d'émergence lancé au Maroc depuis 2005. En fait, le plan en question vise à redynamiser l'économie marocaine par la promotion de 7 secteurs, considérés d'ailleurs comme des secteurs stratégiques. Il s'agit de l'offshoring, l'automobile, l'électronique, transformation des produits de la mer, l'aéronautique, textile et cuir et l'agroalimentaire. Alors pour encourager les entreprises du secteur, l'État a donné plusieurs avantages. Par exemple, l'État a subventionné les formations ciblées par ces secteurs. Il s'agit également de la stabilité gouvernementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'une entreprise décide d'entrer sur un nouveau marché, et bien tout simplement, son objectif, c'est trouver d'autres opportunités de profit. Du coup, la stabilité gouvernementale devient importante. Je vous donne un exemple. Par exemple, les investisseurs donc étrangers sont intéressés par le Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc, c'est vrai, donne des avantages aux investisseurs étrangers, mais également, il y a de la stabilité gouvernementale, ce qui rassure ces investisseurs d'ailleurs. Il peut s'agir donc également de la politique fiscale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que pour conserver les entreprises sur un territoire, eh bien, le pays donne des avantages fiscaux. Et là, je reviens à mon exemple. Toujours l'exemple du plan d'émergence. Alors, parmi les mesures incitatives, eh bien, tout simplement, il y avait la création d'une zone franche à Tanger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les entreprises installées
et qui s'implantent dans cette zone bénéficient de plusieurs avantages. Par exemple, il y a une exonération d'impôts pendant une période de 5 ans. La deuxième composante de l'environnement macroéconomique est la composante économique. Alors là, il s'agit de l'état de santé du système économique dans lequel l'entreprise évolue, c'est-à-dire l'évolution des principales variables économiques, telles que par exemple le PIB, ça veut dire le produit intérieur brut. Alors, ce dernier en fait est un indicateur qui permet de mesurer le niveau de production. On parle également du revenu disponible. Le revenu disponible est un indicateur du pouvoir d'achat. On parle également de l'inflation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la hausse des prix des biens et services. On parle également de taux de change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement la valeur d'une monnaie nationale par rapport à celle d'autres pays. Alors là, je vous donne un exemple. Lorsque le pouvoir des consommateurs diminue, soit à cause d'une perte d'emploi, ça veut dire chômage, ou une augmentation des prix, ça veut dire inflation. Alors, mais sans variation de salaire, alors là, les dépenses liées aux activités de service seront les premiers à être impactés. Alors les entreprises doivent intégrer ces dimensions dans leur stratégie. La troisième composante est la composante socio-culturelle. Alors là, il s'agit des facteurs tels que les attitudes sociales, le mode de vie, le système de croyances et de l'éducation. En fait, ces facteurs ont une incidence sur les perspectives d'entreprise. Alors on note les facteurs démographiques. Quand on parle des facteurs démographiques, en fait, il s'agit de la structure d'âge dans une société. Et là, il faut souligner que l'évolution démographique est intéressante pour anticiper les évolutions du marché. Alors là, je vous donne un exemple. Lorsque la société est jeune, c'est-à-dire lorsque le pourcentage des jeunes est élevé, eh bien, le taux de mariage donc, il est également élevé. Alors là, les dépenses s'orientent vers l'électroménager et les voitures familiales. Par contre, lorsque la population donc est vieille, eh bien là, la tendance elle est différente. Les dépenses s'orientent beaucoup plus vers les loisirs et les voyages. Il s'agit également des changements sociaux qui affectent en fait le mode de vie de la société. Et là, je vous donne un exemple. Par exemple, au Maroc, il y a un changement social. On est parti de ce qu'on appelle la grande famille, où il y a le père, la mère, les enfants, les petits-enfants, etc. À ce qu'on appelle donc la famille donc nucléaire, ou ce qu'on appelle donc la petite famille. Le père, la mère et à la rigueur 2 enfants. Alors, lorsqu'on parlait donc de la grande famille c'est synonyme d'une certaine division du travail. Si vous voulez,
la femme donc au foyer, et puis donc l'homme il s'occupe de tout ce qui est en dehors. Avec donc la petite famille, eh bien la femme travaille et l'homme travaille. Et par conséquent, il y a un changement de mode de vie. Il s'agit donc également du système de croyance. Et là, quand on parle de croyance, c'est un ensemble de valeurs partagées dans un corps social. Et là, l'entreprise, en fait, elle doit adresser une grande attention donc à ces valeurs. La réussite de toute entreprise dépend étroitement de l'évaluation de cet environnement. La quatrième composante de l'environnement macroéconomique est la composante technologique. Elle correspond au progrès technique et se matérialise par les découvertes fondamentales et les applications industrielles qui en découlent. Alors, comme vous le savez, toute nouvelle technologie entraîne une destruction de l'ancienne. C'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. Ça veut dire tout simplement qu'il faut détruire pour créer. Par exemple, vous avez donc l'Internet. L'Internet a affecté la lecture de la presse. Alors, la technologie, en fait, elle a une forte influence sur la position concurrentielle d'entreprise. Elle crée de nouvelles opportunités et menaces sur le champ concurrentiel. La technologie donc évolue. Elle évolue selon un processus dynamique auquel l'entreprise doit rester attentive si elle souhaite maintenir son avantage concurrentiel. À cet effet, elle doit mettre en place un système de veille. Elle doit également optimiser la gestion de son patrimoine technologique. Alors, quand on parle d'un système de veille technologique, eh bien, tout simplement, la veille technologique consiste en un suivi régulier des découvertes réalisées et des brevets déposés, parfois dans un secteur d'activité très éloigné de celui donc de l'entreprise. Par exemple, je vous donne la production assistée par ordinateur. Elle peut être une technologie banale, la production de voitures. Banale, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est une technologie qui est partagée par toutes les entreprises donc, du secteur. Et par conséquent, elle ne procure pas un avantage concurrentiel pour l'entreprise. Alors, une veille donc générale va permettre à une entreprise donc textile de s'inspirer du secteur en question. Et là, si elle utilise la même technologie, et bien cette fois-ci, la technologie en question va lui procurer un avantage concurrentiel. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette technologie n'est pas utilisée par les entreprises du secteur. Alors la cinquième composante de l'environnement macroéconomique est la composante juridique. En fait, il s'agit d'un ensemble de règles qui vont encadrer et qui vont conditionner l'activité des entreprises. À titre d'exemple, par exemple, vous avez donc le droit de travail. Alors là, il y a par exemple un salaire minimum qui est exigé par la loi. C'est ce qu'on appelle SMIC. Alors également, nous pouvons donner un autre exemple, les mineurs ne peuvent pas être employés ni être admis par les entreprises. On trouve également un autre exemple, la loi sur le monopole. Alors qui dit monopole en économie, c'est lorsqu'il y a un seul offreur et plusieurs demandeurs. Donc le monopole peut un petit peu perturber les conditions de concurrence. Il s'agit donc également de normes de sécurité, des législations donc sur la santé. Le dernier élément de l'environnement macroéconomique, c'est ce qu'on appelle donc l'environnement
écologique. Alors quand on parle d'environnement écologique, c'est comme si on demande donc aux entreprises de concilier ce qui est inconciliable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement une optique de registres différents, c'est toujours une optique donc de profit, mais également il faut respecter l'environnement. Alors comme vous le savez, le développement des industries, en fait, il a entraîné une surexploitation des ressources donc naturelles. Et ceci donc il a engendré donc en fait plusieurs conséquences. Alors là on a la pénurie de matières premières, que ce soit énergétique, minière ou agricole, la destruction des ressources naturelles dont le renouvellement n'est pas toujours assuré, l'exemple des forêts, le coût de l'énergie, de la pollution, le traitement des déchets, donc le problème de l'emballage et ainsi donc de suite. Alors face à cette situation, les entreprises donc maintenant ne peuvent pas s'exonérer de leurs responsabilités donc écologiques. D'autant plus donc ici que l'entreprise ne doit pas oublier que le consommateur en fait il devient de plus en plus attentif à ces éléments et bien sûr ils vont finir par acheter et par consommer les produits qui favorisent le développement durable. Alors pour survivre, une entreprise doit toujours surveiller son environnement macroéconomique. Alors là, il faut noter qu'il existe différents modèles d'analyse du macro-environnement de l'entreprise, dont le plus connu est la méthode Pestel. Pestel, P c'est politique, E c'est économique, S socioculturel, T technologique, E écologique, L est légal. L'analyse donc Pestel décrit de façon détaillée l'environnement macroéconomique de l'entreprise, ce qui permet à l'entreprise d'identifier les risques et les opportunités associées à son environnement. Merci pour votre attention.